La mort du pape François a choqué le monde entier. Pour beaucoup, il était un symbole de paix, d'humilité et de changement. Mais derrière les hommages officiels et les prières, une autre vérité se dessine. Que cachait vraiment le Vatican? Pourquoi autant de zones d'ombre entouraient ces derniers jours? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 vérités cachées derrière la disparition mystérieuse du pape François. Accrochez-vous, certaines révélations risquent de vous glacer le sang. Numéro 1. Une santé plus fragile qu'on ne le disait. Officiellement, le pape semblait bien portant. Mais en coulisses, il aurait souffert de graves complications pulmonaires et cardiaques, soigneusement dissimulées au public. Des sources internes affirment qu'il aurait été hospitalisé à plusieurs reprises sans que le Vatican ne publie de communiqué. Cette omerta autour de sa santé soulève des questions. S'agissait-il d'une volonté de masquer sa fragilité pour préserver l'image d'un pontife fort? Ou cherchait-on à éviter un vide de pouvoir prématuré dans l'Église? Numéro 2. Un entourage divisé et hostile. Le pape François a bousculé de nombreuses traditions, provoquant des tensions parmi les hauts dignitaires du Vatican. Des cardinaux influents n'auraient jamais accepté ces réformes. Certains parlent même d'un climat de guerre froide au sein même du Saint-Siège. Était-il réellement entouré de fidèles collaborateurs? Ou bien était-il la cible de manœuvres internes visant à freiner son action? Sa mort pourrait-elle avoir profité à ceux qui rêvaient d'un retour au conservatisme? Numéro 3. Le scandale des finances vaticanes. François a été l'un des rares papes à vouloir nettoyer les finances de l'Église. Il a ouvert des enquêtes, dénoncé la corruption et mis fin à certains privilèges. Mais ces réformes ont fait de lui un ennemi pour plusieurs puissants acteurs financiers liés au Vatican. Certains analystes affirment que ces ennemis ont peut-être eu plus d'influence sur son destin qu'on ne le pense. Des documents auraient même été détruits dans les heures suivant sa mort. Numéro 4. Le lien étrange avec l'ordre de Malte. Peu de gens le savent, mais le pape François avait entamé une restructuration profonde de l'ordre souverain de Malte. Cette puissante organisation caritative et diplomatique aurait mal digéré les ingérences du Vatican. Certains de ses membres influents, proches de milieux politiques, auraient vu d'un mauvais œil ses décisions. Y avait-il des pressions sur le pape? Avait-il reçu des menaces voilées? Et si sa mort n'était pas aussi naturelle qu'on le prétend? Numéro 5. Des tensions géopolitiques cachées. Le pape François était un acteur diplomatique de premier plan. Il entretenait des liens particuliers avec des pays comme la Russie, la Chine ou encore Cuba. Sa position neutre mais engagée n'était pas toujours appréciée des grandes puissances. Avait-il fait trop de vagues? Aurait-il été victime d'un accident diplomatique orchestré pour faire taire une voix devenue gênante sur la scène mondiale? Numéro 6. La prophétie de Malachie. Selon la fameuse prophétie de Saint Malachie, le pape François serait le dernier souverain pontife avant la fin des temps. Cette légende, souvent tournée en ridicule, a pourtant été prise au sérieux par certains groupes religieux extrémistes. Le voir mourir brutalement alimente encore plus les croyances apocalyptiques. Était-il visé parce qu'il représentait une fin des temps spirituels? Ou sa mort est-elle une coïncidence qui sert de carburant aux conspirations religieuses? Numéro 7. Des documents secrets disparus. Quelques jours avant sa mort, le pape aurait ordonné l'ouverture d'archives confidentielles liées à l'Église en Amérique latine. Mais ces documents auraient disparu mystérieusement peu après sa disparition. Qui avait intérêt à effacer des vérités historiques? Le contenu de ces archives pourrait-il compromettre de hauts responsables religieux ou politiques? Et si cette disparition n'était pas qu'un simple vol mais une opération planifiée? Numéro 8. Un exorcisme jamais révélé. Certains prêtres proches du pape racontent qu'il aurait assisté, peu avant sa mort, à un exorcisme d'une intensité rare. Cet événement l'aurait profondément bouleversé. Était-il la cible d'attaques spirituelles? Aurait-il été confronté à quelque chose que même l'Église ne pouvait expliquer? Cet épisode, gardé secret par le Vatican, soulève la question. Sa mort a-t-elle été causée par des forces invisibles? Numéro 9. Un message codé avant sa mort. Juste avant de mourir, le pape François aurait laissé un court message manuscrit. Les mots utilisés seraient codés, laissant place à plusieurs interprétations. Certains y voient une mise en garde contre des forces internes au Vatican. D'autres parlent d'un aveu déguisé, voire d'un appel à la vérité. Pourquoi ce message n'a-t-il jamais été rendu public? Que voulait vraiment nous dire le pape avant de partir? Numéro 10. Une cérémonie funéraire ultra contrôlée. La messe funèbre du pape François a été très encadrée, presque austère. Peu de caméras, peu de déclarations, comme si l'on voulait éviter que certaines choses ne soient vues ou dites. Même son testament spirituel n'a pas été lu en entier. Pourquoi tant de précautions? Le Vatican voulait-il éviter une crise de foi ou une fuite d'informations compromettantes?
Tout cela laisse penser qu'on nous cache encore beaucoup de choses. Le monde a perdu un homme de paix, mais l'Église a peut-être perdu bien plus. Sa transparence. Derrière les murs sacrés du Vatican, la vérité se dérobe, s'échappe, se camoufle. Et si la mort du pape François n'était que le début d'un bouleversement spirituel planétaire, une chose est certaine, ce que vous venez de découvrir ne laissera personne indemne. La vérité ne se cache pas, elle attend qu'on la révèle.